Et tu vas te rendre compte que ce sont des incompétents qui passent leur temps à manipuler. Ève, le diable a manipulé Ève. Le diable a fait quoi? Il a manipulé Ève. Je crois que ça doit être dans Jean 3, verset 12. Le diable a manipulé Ève. Ève connaissait la bonne information. Ève avait la bonne information. Quand Dieu a transmis à Adam, Adam a transmis à Ève, Ève avait la bonne information qu'il ne faut pas manger l'arbre du fruit, le fruit de l'arbre du milieu là. Sinon, il y aura des conséquences. Mais le diable est venu, il a manipulé Ève. Dès que Ève lui a donné l'information, il dit à Ève, non, c'est parce que Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme des dieux. Alors que Adam et Ève étaient déjà des dieux. La manipulation. Quand quelqu'un te manipule, c'est juste parce qu'il veut t'arracher quelque chose. Quand quelqu'un te manipule, c'est parce qu'il veut te transformer en son esclave. Quand quelqu'un te manipule, c'est juste parce qu'il veut te lancer, te fait tomber dans une erreur grave. La manipulation a un but. Soit le but de te dénigrer, le but de te transformer en esclave, en serpillère, le but de te déstabiliser. Alléluia. Et Ève, à son tour, a manipulé Adam. En Genèse 3, verset 1 à 7. Ève, à son tour, a manipulé Adam. Parce que quand Ève a fini son business avec le diable, elle vient maintenant à son tour et elle a réussi à convaincre Adam. Pourtant, Adam était l'autorité à qui Dieu a remis l'information. Elle a réussi à manipuler Adam. Est-ce que Ève savait que le charme existe? Je ne sais pas. Si Ève faisait le charme à Adam. Ève était une sorcière. Je ne sais pas si Ève était une sorcière. Aller jusqu'à manipuler Adam. Alors que Adam a reçu l'information de la bouche de Dieu. Est-ce que Adam aimait le sexe au point où, quand Ève a parlé, il a succombé? Il y a certainement quelque chose que Adam aimait tellement sur Ève qu'au point, quand Ève a parlé, il n'a pas cherché à réfléchir. Il est tombé dedans. Il y a plusieurs façons d'aimer. Il y a l'amour sincère et véritable qui est propulsé par le Saint-Esprit. Il y a des amours parce que tu es sous le fait du charme, sous le fait de l'envoûtement. Il y a un autre amour parce qu'on te force, on te brutalise. Mais le meilleur de ces trois amours, c'est l'amour qui vient sincèrement du fond du cœur, par le Saint-Esprit. Les deux autres amours-là, ça va prendre le temps que ça va prendre. Le charme, l'envoûtement, tout ce que tu as fait sera brisé d'une manière inattendue. Et quand cet homme va sortir du charme, quand cette femme va sortir du charme, tu vas lire l'heure. Toute femme qui a charmé un homme, soit disant qu'elle va mettre la main sur ses biens, elle-même va perdre tous ses biens. Si elle laisse cet héritage à son fils ou à sa fille, quelqu'un d'autre prendra cet héritage de leurs mains. Tout ce qu'on prend d'une manière injuste se perd. J'ai dit aux femmes, faites le charme aux hommes comme vous voulez. J'ai dit aux hommes, faites le charme comme vous voulez. Mais tout ce que vous prenez d'une manière injuste, tout ce que vous prenez de cette façon va se perdre. Quelqu'un d'autre viendra prendre cela, soit de votre vivant. Quelqu'un d'autre viendra prendre cela, même après votre mort, entre les mains de vos enfants. Ce qui ne t'appartient pas ne va jamais t'appartenir.
C'est ainsi que Ève a manipulé Adam. Maintenant, Adam à son tour, Dieu vient, Dieu l'appelle, Dieu dit Adam, Adam, Adam. Adam à son tour veut manipuler Dieu. C'est dans Genèse 3, versets 8 à 13. Adam veut manipuler Dieu. Dieu lui pose la question, comment tu sais que tu es nu? Au lieu de dire à Dieu que j'ai péché, vraiment pardonne-moi. C'est à moi que tu as donné l'instruction. Il dit carrément que c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est pour cette raison que Dieu a puni la femme. C'est Adam lui-même qui a livré la femme entre les mains de Dieu. Et Dieu a dit à la femme que tu vas accoucher avec des douleurs. Si Adam avait pris la responsabilité de prendre ça sur lui, parce qu'en tant que chef de famille, Dieu aurait épargné à la femme cette douleur-là. Mais c'est parce que Adam, en tant que chef de famille, en tant qu'autorité établie, Adam a accusé la femme. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Adam a voulu manipuler Dieu. Je peux même dire qu'il a mené Dieu à faire quelque chose que Dieu ne voulait pas. Ok, comme tu accuses la femme, je vais donc la sanctionner. C'est ce que nous avons aujourd'hui, même dans nos familles, dans l'église, dans nos nations, dans nos pays, dans nos quartiers. Des gens qui n'acceptent jamais leurs erreurs. Des gens qui n'acceptent jamais qu'ils ont commis des erreurs. Des gens, comme tu as dit, quand ils commettent une erreur, ils mettent ça sur la tête d'un impuissant. Ils mettent ça sur la tête d'une autre personne. Lui n'a jamais commis d'erreur. Ce genre de personne ne réussira jamais. Même si tu es milliardaire, même si tu as de l'argent, ta véritable personne va te rattraper. Tu es nul, tu resteras un nul. Tu es un incompétent, tu resteras un incompétent, quelles que soient tes ruses. Ta véritable nature va te rattraper. Alléluia. Pierre à son tour, là nous lisons dans Marc 8, verset 31 à 34. Pierre veut manipuler Jésus. Jésus leur donne sa feuille de route. Je serai arrêté, je vais souffrir, je serai maltraité par la main des injustes. Vraiment, je vais souffrir. Pierre dit, hey, la caractère, tu sais quoi? Pierre prend Jésus la main de côté. La Bible dit qu'il commence à faire des reproches à Jésus. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Les paroles qui sortent de ta bouche, ce ne sont pas les paroles de Dieu, ce sont les paroles humaines. Donc si Jésus était le genre de personne qui aime des éloges, il aurait succombé à la manipulation de Pierre. Il aurait succombé à la manipulation de Pierre. Mais comme Jésus était quelqu'un qu'on ne pouvait pas manipuler, intransigeant, les yeux fixés sur la vision, il ne s'est pas laissé distraire. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs se laissent distraire. Beaucoup de chefs d'État se laissent distraire. Beaucoup d'autorités se laissent distraire par des mauvais conseillers. La Bible dit que Achitophel, quand il te donnait un conseil, son conseil était comme si c'est Dieu qui t'avait donné le conseil. Donc même si Achitophel te mentait, le conseil te touchait. C'est ainsi que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de politiciens, beaucoup de conseillers, des chefs d'État, de certaines autorités passent le temps à les manipuler dans des mensonges accrus. Et ils oublient que quand le chef prend ton conseil, il met en pratique, lui et toi, vous allez subir les conséquences. Mais comme c'est lui le chef, il va te faire lire l'heure. Alléluia. Et enfin, il y a la femme de Job qui venait manipuler Job. Il y a Job qui a la qualité de souffrance, c'est quoi Job? Maudit Dieu, tu meurs. Elle ne dit pas, maudit Dieu, toi et moi nous mourrons. Maudit Dieu, tu meurs. Donc tu meurs, moi je reste. Je reste me remarier, je reste faire mes business. C'est ainsi qu'aujourd'hui la manipulation est échelonnée. Des mauvais conseillers, des conseillers toxiques, des conseillers diaboliques, des conseillers malsains, des conseillers mal intentionnés. Quand il ouvre sa bouche pour te dire quelque chose, il est juste en train de te manipuler. Et comme des gens aiment des éloges,
C'est pourquoi beaucoup se laissent manipuler. Alléluia. Dieu veut que sa volonté qu'il a préparée dans le ciel, qu'il a organisée dans le ciel, qu'il a planifiée dans le ciel, s'accomplisse sur la terre. Et quand Dieu descend sur la terre, il cherche quelqu'un par qui il peut établir sa véritable volonté sur la terre. Dieu ne trouve pas. Il ne trouve aucun homme de Dieu. Il ne trouve aucun prophète. Il ne trouve aucun apôtre. Il ne trouve aucun pasteur. Il ne trouve aucun docteur. Il ne trouve aucun évangéliste. Il ne trouve aucun archibishop. Tous sont dans la distraction. Tous sont dans les affaires d'escroquerie. Tous sont dans les affaires de la chair. Dieu ne trouve que des hommes purement charnels. Et la volonté de Dieu reste sans être accomplie sur la terre. On prêche bien, on exhorte bien, on prie bien. Le message était bon, hein? Le programme de prière d'aujourd'hui était bon, hein? L'exhortation était bon, hein? Il y avait la révélation, hein? C'était puissant, hein? Et puis quoi encore? Qu'est-ce que ça a changé dans la vie des gens? Qu'est-ce que ça a apporté de nouveau d'une manière palpable? C'est ça la volonté que Dieu a préparée dans les cieux. Il y a des choses dans les cieux que Dieu a préparées, qu'il cherche seulement quelqu'un de près pour l'accomplir. Les faux hommes de Dieu sont entrés en cabale contre les vrais. Au point où les vrais manquent même de concentration aujourd'hui à cause de la cabale des faux. J'ai dit aux chrétiens, ne vous laissez pas distraire par la prophétie. Ne vous laissez pas distraire par la qualité de l'habillement d'un prophète. Ne vous laissez pas distraire par son véhicule. Ne vous laissez pas distraire par son luxe. Il y a encore des vrais serviteurs de Dieu, mais ils sont très peu. Il y a des vrais serviteurs de Dieu en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis. Il y a encore des vrais serviteurs de Dieu. En Afrique, il y en a encore, mais ils sont très peu. Ils sont très peu. Quand vous entendez qu'il y a des hommes de Dieu, des prophètes qui fonctionnent en réseau, je dis, chrétiens, faites attention. L'autre là, il n'a même pas honte. Il prend une femme, après il utilise la femme, après 3 mois, il dit qu'il veut divorcer. Quand les vrais chrétiens tombent, les vrais hommes de Dieu tombent sur lui pour dire que tu n'as pas raison, tu es malade. Tu dois être envoûté, tu dois être un antichrist. Il revient après, il dit que c'était le buzz. Vous entendez les expressions d'un homme qui dit qu'il est homme de Dieu? Vous entendez les expressions d'un homme qui dit qu'il est homme de Dieu, il dit que c'était le buzz. Tu fais le buzz avec ce genre de choses? Il y a des signes qui prouvent que beaucoup de ceux que vous écoutez ne sont pas des hommes de Dieu. Mais les chrétiens refusent de voir, refusent d'entendre. Les chrétiens refusent de prendre leurs responsabilités. Il y a parmi eux, là, vous connaissez qu'ils sont des homos. Parmi eux, vous connaissez qu'il y a des servantes qui sont des lesbiennes. Vous connaissez. Parmi eux, vous connaissez ceux qui pratiquent le satanisme, même dans leurs programmes chrétiens. Dans leurs conseils chrétiens, ils mettent des logos satanistes. Mais je me pose la question, qu'est-ce que les chrétiens de ce siècle sont comment? Dieu vous donne des signes que ces gens sont faux. Mais vous faites tout pour dire que vous faites tout pour dire qu'ils sont vrais. La Bible dit qu'il y a des faux prophètes. Il y a des faux et des vrais prophètes. Il y a des faux et des vrais apôtres. Il y a des faux et des vrais pasteurs. Il y a des faux et des vrais docteurs. Il y a des faux et des vrais évangélistes. Il y a des faux et des vrais leaders. Il y a des faux. Dieu donne des signes aux enfants de Dieu que ce prophète est faux. Parce qu'en temps normal, il y a des choses qu'un homme de Dieu vrai ne ferait pas. Non, qu'est-ce qui prouve qu'il est faux? Dieu vous a donné des signes. Quelqu'un se tient à mon Dieu, il vous dit qu'il veut divorcer. Vous trouvez qu'il est normal? Et quand il est pris par des menaces, il vient vous dire que c'était du buzz. Vous trouvez que cet homme est sérieux?
D'autres aujourd'hui, ils couchent avec la mère parce que la mère a de l'argent. Ils couchent avec la fille juste parce qu'il veut prendre toute la famille en esclavage pour manger leur argent. Vous trouvez que c'est un homme de Dieu là-bas? Le Seigneur dit dans Lévitique que tu ne coucheras pas la fille et la mère. Lui, c'est un prophète. Lui, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, en parenthèse. Il est marié. Même s'il était même célibataire. Il couche avec la mère. Il couche avec la fille. Il couche avec les cousines. Parce qu'il a un objectif à atteindre. C'est prendre l'argent et les biens de cette famille. S'il est célibataire, Dieu condamne fermement la fornication. S'il est marié, Dieu condamne fermement l'adultère. La prédication ne veut rien dire. La prophétie ne veut rien dire. Il n'y a pas meilleur prédicateur que le diable après Jésus. Après Jésus là, dans la prédication, celui qui suit, c'est le diable. Je dis aux enfants de Dieu, ne vous laissez pas impressionner par la prophétie ou par la prédication. La plupart de ces choses, ces gens-là, tous ce sont des cinémas qu'ils font. Un faux serviteur de Dieu invite son ami, faux prophète. Il connaît dans l'église les femmes et des filles qui sont dans de bonnes familles, qui ont des moyens financiers. Il raconte vos vies à son invité. Quand son invité vient dans l'église, il connaît déjà ton nom. Quand il prononce ton nom, il prend juste une partie, il sait que tu vas te lever. Il vient vers toi, il te doit, il commence à te parler de ta vie parce que c'est ton pasteur qui lui a raconté ta vie. Ils ont un seul objectif, c'est de vous prendre de l'argent. Des hommes maudits. Leurs familles sont maudites. Eux-mêmes, tout ce qui touche est maudit. Même quand ils couchent avec vous, ils vous transmettent la malédiction. J'ai une église de 5000 membres, mais toi-même, tu es une abomination. J'ai l'argent, je voyais dans le monde, oui, tu es une abomination. Aux yeux de Dieu, tu es une abomination. Aux yeux des enfants de Dieu, des chrétiens, des hommes de Dieu, avertis, sachant qui tu es une abomination. Le Seigneur dit, faites attention à les faux prophètes. Dans les derniers temps, ils seront si nombreux. Bientôt, ça va se savoir. Dès que l'Antichrist entre en action, ça va se savoir. Là, on saura. Et on verra d'une manière physique ceux qui ont passé le temps à tromper le peuple de Dieu. Aimez les vrais hommes de Dieu. Appréciez les ministères des vrais hommes de Dieu. Priez pour les vrais hommes de Dieu. Levez-vous et soutenez les ministères des vrais hommes de Dieu. Vous prenez des millions d'euros, vous prenez des centaines d'euros, vous prenez beaucoup d'euros pour donner à des faux prophètes. Ces gars qui vous escroquent là. Et après, quand le partage tourne mal, il commence à vouloir embrouiller les gens sur les affaires de femmes.